Merci. Merci. Eh bien, nous sommes ici avec... Nous avons la première petite touche, une petite tararira, que nous allons sûrement utiliser pour faire des filets. Avec quoi, Guido? Avec les petites ablettes de l'autre jour, très bien, j'ai déjà préparé ma canne, j'ai mis une belle ablette comme appât et un morceau de cœur. Donc voilà, on va partager ce qui va se passer. Là, on voit pas mal de touches. Là, Guido va essayer plus près des roseaux pour voir s'il peut attraper une belle tarue. Et bon. Journée grise, journée de pêche. Bon, je n'ai pas réussi, il a sauté, comme ça je peux vous montrer la touche. Bon, les gars, je vais changer de côté. Depuis la bouée, je tirais déjà vers les joncs, mais ils n'ont pas touché à la petite tablette. Là, donc rien du tout. Je vais lancer ici et juste là, et on va voir parce que je vois un mouvement, je vois pas mal de mouvements. Eh bien, voyons si on peut attraper une autre petite tarachita, comme ça on commence bien la journée de pêche. Voyons voir, Guido, deuxième petite prise. Celle-ci, je l'ai bien accrochée, bah c'était fou. Bon, on vous raconte. La précédente, on l'a relâchée parce qu'elle était trop petite, mais celle-ci, on va peut-être l'utiliser pour en faire des filets et les conserver. Je l'ai lancée là, film, juste sous les poteaux, entre ces herbes, et j'ai vu que la deuxième a bougé. Oui, elle bouge pas mal, mais là, on a beaucoup de touches. Je suis en train d'en préparer une autre. Je prépare un autre bas de ligne, un autre avançon ici. Avec des hameçons plus adaptés au poisson-chat ou à la brème, parce que je vois qu'on a des petites touches. Merci. Qu'est-ce qu'il se passe? Merci. Bonne. Santé. Tu as vu qu'elles étaient très mignonnes, très mignonnes. Elle s'en va? Parfait. Folie Bobita.
Magnifique, magnifique. Aujourd'hui, tu y arrives, Santi? Aujourd'hui, oui. Parfait. Les tarugs vont bien aujourd'hui. Eh bien, comme vous pouvez le voir, elle est pleine de parasites. C'est parce que c'est un poisson prédateur. Donc, il reste longtemps immobile. Maintenant, il va partir. Et troisième aguido, 3 tarupas d'aguido, avec le fond que je viens de préparer. Eh bien, très jolie. Celle-ci est un peu plus tachetée, tu as vu? Oui, hein, je crois que l'autre était irisée parce qu'elle était bien noire. C'est comme ça qu'il faut y aller, non, Guido? Avec beaucoup de force. Très bien. C'est une très grande tortue. Descends par là-bas, si tu veux. Allons-y, voyons voir. C'est très, très grande de là. Fais attention, quelle grosse tortue. Il a tout pris, hein. Voyons, montre. Bon, c'est dommage, mais bon. Au moins, il a arrêté de faire sombre, il a cessé de pleuvoir et le soleil va bientôt briller. Le temps est vraiment étrange. Pendant que je cherchais quelques pierres, hein, c'est pour poser le grill, je suis tombé sur un porte-canne, alors il est le bienvenu. Maintenant, je vais continuer à chercher quelques pierres un peu plus loin. Après qu'on ait mangé ici en bas, on va se balader par ici à côté. Parce que ce ruisseau traverse plusieurs villes. À l'intérieur de la rivière, donc on a pas mal de chemins à parcourir, et on peut aussi explorer ce côté. Mais on ne peut pas aller très loin. On va y aller quand même, donc on va partager cet endroit qui est vraiment magnifique. En plus, il y a eu pas mal de prises. On a attrapé 4 tarariras, une boga, et eh bien, cette tortue qui s'est accrochée. Donc, plutôt bien. Les os sont vraiment effrayants. Là, pour l'instant, aucune pierre. Enfin, ici, oui, celles-ci vont me servir. On va voir. Voilà Guido qui rate une prise. Et Eh bien, la pluie est arrivée, rien de plus. Dire que c'était juste. Nous étions sous un pont à l'Arroyito et nous avons récupéré quelques bûches pour alimenter le feu. Mais rien. On va attendre, le pêcheur le plus tranquille.
Bon, nous sommes venus chercher un peu plus de bois pour commencer à préparer. Le feu commence à prendre. On commence à le voir. Donc on est arrivé juste à temps. Il nous est arrivé la même chose que l'autre fois. Santino, quand il va chercher du bois, il se met à pleuvoir. Aide précise. Donc voilà, maintenant on va commencer à installer et on vous montre comment ça avance. J'étais en train de préparer le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon trépied s'est cassé, donc bon, je vais voir comment je peux faire pour vous montrer. Merci. Abonne-toi à la chaîne. Improvisez pour pouvoir vous partager le feu. Si je vous enlève ça, salut. Mais bon, c'est sorti. Vous avez quelque chose de grand, Santi? C'est descendu sous les poteaux. Il y a une petite balle. Bien Santi, très bien. Aujourd'hui tout a réussi Santi. J'ai une peur terrible de descendre. Aujourd'hui ici Santi a glissé. Oh magnifique, magnifique. C'est la décennie pour tous les abonnés. Très bien Santi, bien Santi. Il a sorti Donatello, je vais sortir Michel-Ange. Je ne sais pas comment je vais faire pour... Lui enlever l'hameçon, je ne sais pas. En plus, c'est le plus petit des beaux gars que j'ai accroché. Donc je ne sais pas, on va voir maintenant. D'abord, je dois l'enlever parce que non, il n'y a aucune chance de l'enlever. Et après je verrai. Donc rien du tout. Les gars, voyons. Voyons comment ça se passe. Ils sont très grands. Amène-lui Pasito, il est peut-être déjà fatigué. Elle tient la patte dessus. Ah, regarde, elle tient la griffe, tu la vois? Bien, elle l'a volé. Allez, Ah, très compliqué. nous voulons te libérer, ami. Nous. Voulant te libérer, Donatello ne... Te mords pas. Maintenant, attrape sa carapace du dessus, serre-la. J'ai... peur qu'elle veuille me mordre quand je vais la lâcher. Non, elle ne mord pas. J'ai continué à la tenir, même après l'avoir libérée. Elle a beaucoup. De force, regarde. Boludo qu'elle porte. Elle a beaucoup de force, mais regardez quand même, elle est très grande. Très marrante. Le fouet, c'est déjà Pédas qui l'a fait. Est-ce que... Va en avoir. Incroyable avec les tortues, n'est-ce pas? Oui, non.
Je sais ce qu'il a ici, je ne comprends pas. Bon, nous avons déjà pu libérer Donatello, nous avons coupé la ligne parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. Je la tiens avec le pied parce qu'elle a beaucoup de force et là, elle s'en va. Regardez ce que c'est. Attends, voyons si je peux. Cherchez bien derrière. Voilà, regarde ce que... Maintenant, oui, allez, mon ami. Allez, et ne revenez pas, s'il vous plaît. Garde bien le bâton. Et il continue de pleuvoir, il n'y a plus personne. J'ai juste lancé la petite boule, on va voir si quelque chose se passe. Merci. Merci. Avez-vous apporté quelque chose? Une autre petite bêtise? Bien. Mais regarde. Non, tu ne peux rien faire ici, parce que dans quelques jours, on va camper. On va passer beaucoup de temps ici. Comme c'est joli, On a déjà une brème et une tararira. Parfait. Et voilà, regardez comment avance la nourriture. Ça va bien, ça commence à prendre de la couleur, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de manger quelque chose. Bon, on va manger, les amis. Regardez-moi ça, c'est vraiment bien. Il continue de pleuvoir, donc voilà, ça ne s'arrête pas du tout. Eh bien, on est venu sous le pont pour manger et ensuite on verra ce que la pêche nous réserve, les amis. bon, on a déjà fini de manger avec Guido, on s'est remis à pêcher. Heureusement, il semble que le temps va se dégager, comme ça on va pouvoir bien vous montrer le parcours. On va aller par là-bas, c'est plutôt sympa parce qu'on va passer de l'autre côté, donc on aura de l'herbe pour marcher, et bien vous montrer l'endroit, bien l'endroit. Tu te moques de moi avec la tortue. Moi aussi, ça me gratte. Regardez quel ruisseau, s'il vous plaît. Ouais, c'est une grosse tortue. Oh putain, putain. Je ne les ai pas rapprochés davantage. Dans laisse, amène-la comme ça. Presque tout s'est cassé pour nous, littéralement. J'en ai un qui est sur cette canne et les autres, on les a perdus. On n'a que la bouée, c'est tout. Encore une fois, par la petite patte, et ils sont très... Grandes ici les tortues, surtout. Après un bon combat, Allez avec Donatello. encore un retour de rien, petite, peut-être. Garde le bâton, ça lui va bien. Qu'il appelle un petit doré ou quelque chose. Oui, s'il te plaît. Bon, en plus, j'ai trouvé un porte-canne, hein, je suis tombé sur ça. C'est une vigne coréenne. Alors, je vais enlever les hameçons et ça, et je vais me laisser la partie.
pour la petite carpe dans la prochaine vidéo. Alors, on va voir si ça marche. Bon, après plusieurs heures, on a déjà mangé, on a tout rangé. On continue à pêcher, mais on a commencé à nettoyer un peu parce qu'il y avait beaucoup de saleté ici et on allait se promener. Alors, on va vous montrer le chemin. Restez au campement et continuez de pêcher. Quand on est venu faire le tour, parce que ça s'était arrêté, en fait, ça ne s'est pas arrêté du tout, ça a recommencé. Donc, on va montrer un peu plus là où on peut pour ne pas trop s'éloigner. Et voilà. Espérons que ça s'arrête comme ça, mais allons aussi par ici. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ici, il semble que ce soit beaucoup plus une petite plage. De toute façon, là-bas, on voit un virage et c'est là que nous allons aller. On va voir si on peut s'asseoir et essayer un moment. Nous sommes arrivés au fameux virage. Ici, on va vraiment essayer. C'est un endroit rêvé pour pêcher. On est en train de tremper, mais bon, on pêche. Quoi de plus beau qu'une journée nuageuse, pluvieuse, être au bord de la rivière avec les cannes à pêche lancées et boire quelques bons matés. Donc voilà, on va s'asseoir ici un petit moment avec les cannes à pêche lancées et on va boire quelques matés, voir si ça s'arrête un peu et puis on continuera à pêcher. Bon, je continue. Je continue à me promener, je ne peux pas arrêter de filmer parce que l'endroit est vraiment magnifique. Franchement, je ne peux pas ne pas le partager. Alors, j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer juste à ce virage-là, là-bas, pour voir s'il y a une autre touche. Bon, je suis venu ici tout seul pour pêcher. Et là, je l'ai accroché, la folle. Une autre petite touche. Et elle attend que Guido vienne. Bon, il ne viendra pas. Je vais devoir couper pour pouvoir la rassembler et je vous la montre tout de suite. Bon, Guido semble en avoir un. Moi aussi, un doré. Guido a son premier doré. Les gars, allez! Allez. Je ne peux pas le croire. Je ne vous l'ai pas dit. Plus mon garçon, je ne l'aurais pas dit plus. Il dit qu'il a failli renverser le porte-canne. Ouais, c'est gros, mec. Je lui montrais justement mon poisson-chat. Prends la canne. S'il te plaît, ne t'échappe pas, Camilo. Ne saute pas, s'il te plaît. Oui, oh oui, quel putain de changement. Eh bien, Guido était super méga heureux avec sa dorade. La première que j'ai sortie, il a passé littéralement toute la journée à chercher la dorade. Celle-ci, je la dédie à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté et qui nous soutiennent. Et en particulier à ceux qui commentent toujours. La remise, comme toujours, juste là, parce que c'est glissant, surélevé. Allez. Que c'est beau. Le plus incroyable, c'est que je lui montrais un mariage que je pêchais là-bas et j'ai laissé la canne. Espérons que tu en es là-bas. Oui, bon, maintenant j'y vais et je vais vous montrer. Bon, nous reprenons la pêche de la Bogadou. Santé. Quatrième, non? Quatrième, si. Très joli aujourd'hui. Bon, je vais devoir l'acheter ici parce qu'il est impossible de m'approcher.
Je crois qu'il y a un bigoua là-bas. Je viens de le filmer avec le zoom. Quand même, parce que je suis sûr que si je m'approche, il va s'envoler, mais je voulais vous le montrer. Ici, on le voit beaucoup plus large, donc c'est juste là où il est. Bon, il est parti, je vais essayer ici. Bon, sous la pluie. Encore une fois, regardez comme c'est magnifique. Un endroit de rêve, les gens viennent ici pour pêcher. Peut-être un peu de peine à cause du temps, mais bon, si de belles choses comme le doré continuent à sortir, je reste, donc bon, on va essayer ici et voir ce qui se passe. Les gens promettent beaucoup, on y croit beaucoup. Bon, pendant que je me retrouve sans fouet, Guido a un autre doré. C'est beau? Bravo les amis, bravo les amis. Heureux. Là, c'est plus compliqué pour moi, non? Regarde comment il se replie en défense. Je crois qu'il est pris au piège, vraiment par chance. Hein? Là, reste juste là, toi. Tu crois que le jour où j'attrape mon premier doré? Double prise de doré pour finir la journée de pêche. On s'en va déjà. Celui-ci est plus petit, non? Un peu, ouais. Quelle belle bête. Comme d'habitude. Je ne pourrai pas descendre, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas devoir le tirer doucement, c'est tout, rien de plus. Regarde. Un m'attire ici. Mon camarade, merci beaucoup de m'avoir permis de bien terminer le voyage. J'espère qu'on se reverra bientôt. Elle va regarder et tu es fatigué, n'est-ce pas? Eh bien, depuis 8 heures et quelques, nous pêchons la nouveauté et nous déclarons cette pêche terminée. Nous voulons vous dire que nous sommes très contents car aujourd'hui nous pouvons vous montrer beaucoup de prises. Dorados, Taragira, Bogas beaucoup. Eh bien, et en plus on a adoré l'endroit. Alors j'espère que vous nous direz dans les commentaires si vous voulez qu'on campe dans ce ruisseau ou dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous sommes venus au ruisseau parce que dans la partie communauté de notre chaîne, nous vous avons demandé si vous vouliez de la pêche dans la rivière ou dans le ruisseau, et vous avez choisi le ruisseau. Alors laissez vos commentaires, on les lit et ça compte beaucoup pour nous. Donc à la prochaine les amis, j'espère que ça vous plaira. Et bientôt arrive la pêche et camping, alors restez attentifs. Bon les amis, il est plus de 9 h du soir et on continue à marcher. C'est incroyable, on est sorti, je crois, vers 6 h 30, regardez. On s'enfonce encore plus dans la boue, je ne sais même pas combien de kilomètres ça fait. Après nous, on va chercher sur Google et on va faire une capture d'écran, je pense que c'est quelque chose. Et on vient juste d'arriver dans la zone civilisée, ferme après ferme, encore et encore. J'espère qu'on pourra mettre cette vidéo en ligne après, le plus vite possible.